Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre entretien spécial 1er mai. À l'occasion de cette journée spéciale, nous recevons M. Damboj, secrétaire général national de Cusems Authentique. M. Mbodj, bonjour. Bonjour, madame. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, une journée dédiée aux travailleurs, en l'occurrence la fête des travailleurs. Comment comptez-vous fêter cette journée? Merci. Effectivement, le 1er mai, c'est la journée internationale du travail qui célèbre le travail, donc qui célèbre les travailleurs. Dans tous les pays du monde, les travailleurs vont sortir dans les rues pour manifester et montrer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est vrai que nous allons célébrer cette année la fête dans un contexte de pandémie, mais ça ne nous empêche pas de faire des conférences, de faire des séances de réflexion autour des préoccupations des travailleurs que nous sommes. Donc moi, je suis chargé d'animer un débat dans le cadre de cette fête au niveau du Sénégal avec une centrale syndicale qui m'a fait l'honneur de me convier à cette grande réflexion autour des grandes problématiques liées au travail au Sénégal. Parce que tout le monde le sait, les Sénégalais peuvent le constater eux-mêmes. Nous traversons, nous, le secteur du travail, des difficultés énormes parce que l'État et le patronat, ils sont en train de remettre en cause les acquis démocratiques, de remettre en cause les accords signés avec les syndicats d'enseignants et de tous les autres secteurs. Donc nous sommes dans un secteur en difficulté. Il y a un passif social très lourd qui est sur la table du président Macky Sall et son gouvernement. Donc ce sera aujourd'hui le moment de réfléchir sur tout cela et pas simplement d'aller déposer des cahiers de doléances au palais de la République, mais de faire des réflexions profondes pour dégager des stratégies et des perspectives qui nous permettront donc au cours de l'année de pouvoir vraiment faire face à l'État et au patronat. Justement, vous venez de parler de centrales syndicales. Est-ce que ces centrales assurent leur rôle? Nous pensons qu'au Sénégal, les centrales ont démissionné. Surtout les centrales qui sont considérées comme les centrales majoritaires. Nous avons pour les centrales majoritaires la CNTS, la CNTS-FC, l'UNSAS et la CSA. Donc ce sont des centrales qui n'assument plus leurs responsabilités parce que jamais dans l'histoire de ce pays, les libertés des travailleurs et les droits des travailleurs n'ont été aussi bafoués. Mais on ne les entend pas, ils sont dans un silence assourdissant. Mais nous comprenons pourquoi ils sont dans ce silence assourdissant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des licenciements arbitraires, nous avons des accords qui ne sont pas signés, nous avons le coût de la vie qui augmente de jour en jour et on n'entend pas ces centrales-là. Donc, nous pouvons comprendre pourquoi. Parce que depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, ils ont signé ce qu'ils appellent un pacte de stabilité sociale. Ils avaient certes signé ce pacte de stabilité sous le règne du président Macky Sall parce que la léthargie que traversent les centrales syndicales n'a pas démarré avec le président Macky Sall. Ça a démarré avec le président Abdoulaye Wade. Maintenant, depuis que le président Macky Sall est là, il se partage la subvention de l'État qui est estimée à 300 millions. Et c'est parce que l'État leur donne son argent et que l'État leur donne des privilèges, des avantages, ils ne font que donc aller au BIT et aller donc à Genève, gérer leurs intérêts et sans se préoccuper des difficultés que traversent les travailleurs. Donc moi je pense que les centrales syndicales au Sénégal ont échoué. Donc comme vous venez de le dire, ils se partagent les subventions données par l'État. Donc quel est votre rôle, vous, en tant que syndicat? Quels sont les actes que vous avez posés pour contrer cette situation? Mais nous pensons que les centrales syndicales sont composées de syndicats de divers secteurs. Et j'ai l'habitude de le dire à tous les syndicats que je rencontre, que ce soit les syndicats d'enseignants, les syndicats des collectivités locales,
les syndicats du secteur de la microfinance, de la finance de manière générale, des téléservices et de tous les autres secteurs de la justice et de la santé. Je leur dis à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des syndicalistes comme moi, qui sont membres de ces centrales, parce que moi, le CUSEMS Authentique, mon syndicat n'est membre d'aucune centrale syndicale. Parce que je ne pense pas que ça va être nécessaire d'aller m'affilier à une centrale qui ne se préoccupe pas des problèmes de mes membres. Mais je leur dis que vous devez vous battre au sein de vos centrales et de pouvoir changer les choses. Et à défaut de changer les choses, il faut quitter ces centrales. Parce qu'on ne peut pas être là à appartenir à une centrale qui ne se bat pas pour les travailleurs. Parce que comment peut-on comprendre qu'ici au Sénégal, avec tous les problèmes rencontrés par les travailleurs, mais qu'on n'entende pas ces centrales se battre et défier l'État et se battre pour améliorer les conditions de travail et d'existence des travailleurs. Donc je crois qu'il y a lieu de revoir le fonctionnement des centrales syndicales. C'est mon intime conviction. Et à défaut de pouvoir changer les choses de l'intérieur, vraiment de se battre pour apporter du sang neuf et avoir vraiment des centrales assez fortes pour pouvoir faire face à l'État et au patronat. Moi, mon intime conviction, c'est que ces centrales-là ne servent à rien du tout. C'est des centrales qui sont là pour gérer des prébendes sur le dos des travailleurs. Donc, c'est aux travailleurs de prendre leurs responsabilités, mais de ne plus accepter d'être utilisés par ces leaders syndicaux, parce que les accords, comme je le dis, ne sont pas respectés. Et ensuite, presque tous leurs droits sont bafoués par le patronat et l'État du Sénégal. Donc je crois qu'à ce niveau, il y a des efforts à faire et il y a une prise de responsabilité qui doit être de mise au niveau de tous les secteurs pour que la situation puisse changer. Parce que personne ne viendra changer le sort des travailleurs. C'est aux travailleurs de prendre leurs responsabilités et de faire bouger les lignes et de changer de fond en comble le fonctionnement de toutes les centrales. C'est ça qui nous permettra encore une fois de sortir de l'ornière. Donc, les droits des travailleurs sont bafoués ici au Sénégal, comme vous venez de le dire. Donc, l'essentiel aussi, quel est en fait le rôle des syndicats ici présents qui n'appartiennent pas en fait aux centrales syndicales? Quels sont les actes qu'ils ont posés en fait pour aider les travailleurs? Ces syndicats-là d'enseignants ou de la santé ou de la justice ne peuvent agir que dans leur secteur. De par le passé, à chaque fois qu'il y avait des difficultés énormes dans le monde du travail, les centrales se regroupaient, je me rappelle bien de Feu Madia Diop, qui pourtant faisait de la participation responsable, donc qui était proche du régime socialiste. Mais malgré cela, à chaque fois que de besoin, il avait su mobiliser les travailleurs dans une grève générale. Parce que seules les centrales peuvent décréter une grève générale. Une grève générale, c'est-à-dire qu'on ferme le secteur du travail, tous les secteurs qui soient dans la grève. Donc ça, depuis très longtemps, nous n'avons pas entendu de grève générale au Sénégal. Et pourtant, nous sommes malmenés, nous les travailleurs. Et dans ce pays, il faut que les gens comprennent que c'est le travail qui produit la richesse. Aucun pays ne peut aspirer à l'émergence, encore moins au développement, sans des travailleurs respectés. Et malheureusement, les travailleurs de ce pays ne sont pas respectés. L'État du Sénégal ne se préoccupe guère du sort des travailleurs. Donc je crois que nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. Par exemple, si je prends l'exemple du secteur de l'éducation, nous revendiquons, nous sommes toujours en conflit avec l'État du Sénégal qui est notre employeur. Et nous faisons bouger les lignes. Maintenant, ce n'est pas suffisant parce qu'encore une fois, à chaque fois que nous avons des acquis, nous constatons qu'à côté, nous sommes en train d'être lésés sur d'autres aspects. Aujourd'hui, nous avons des problèmes au niveau des lenteurs administratives, au niveau du secteur de l'éducation nationale. Nous avons également des problèmes au niveau du système de formation qui est mis en place parce que beaucoup d'enseignants sont lésés, attendent d'être formés, ne le sont pas. Sur le plan de leur carrière et de leur statut également, il y a énormément de problèmes. On peut citer le problème des décisionnaires qui sont les problèmes les plus saillants, et les professeurs d'éducation physique qui se plaignent tous les jours,
Et beaucoup d'enseignants attendent d'être mis en position de stage. Ils attendent encore, ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont démarrer leur formation. Alors qu'il y avait des solutions qui étaient préconisées, mais c'est l'État qui traîne les pieds. Nous avons également le problème de la rémunération, parce que nous sommes lésés sur le système de rémunération. Ça a été étudié par un cabinet privé, le cabinet MGP Afrique. Les résultats ont été partagés et déposés sur la table du chef de l'État, qui est en train de sombrer dans des louvoiements et des tergiversations. À chaque fois que la question est soulevée par les syndicats, ils jettent au calendrier grec. Nous considérons que c'est le moment pour tous les secteurs. C'est la même chose, ce que je dis dans le secteur de l'éducation, exactement c'est ce qui se passe dans le secteur de la santé. Nous avons beaucoup d'agents de la santé qui traversent des situations de précarité inacceptables. C'est la même chose dans le secteur de la justice. C'est la même chose dans le secteur des collectivités locales. C'est la même chose dans presque tous les secteurs de la vie publique. Donc aujourd'hui, vraiment, les travailleurs sénégalais sont fatigués. L'État du Sénégal ne respecte pas ses engagements à chaque fois qu'il signe des accords. Et si c'est également le privé, le patronat, de connivence avec l'État du Sénégal, foule aux pieds tous les acquis démocratiques. Donc nous considérons que quand même cette situation-là doit changer si on veut aspirer au développement, si on veut avoir un pays stable. Parce que pour avoir un pays stable, il faut des travailleurs bien formés, des travailleurs bien rémunérés, des travailleurs bien traités. Et que ça soit pour le public comme pour le privé, nous avons des travailleurs qui souffrent. Et ces souffrances-là doivent être abrégées le plus rapidement possible si on veut aller de loin. Donc nous avons des travailleurs qui souffrent. Donc qu'est-ce que vous proposez à l'État et au patronat? Quelles solutions préconisez-vous pour améliorer les conditions des travailleurs au Sénégal? Les solutions sont multiples et dépendent également des différents secteurs. Mais nous avons, sur les questions transversales, nous pensons qu'il faut qu'ils mettent plus de sérieux dans la formation. Parce que dans beaucoup de secteurs, les gens attendent d'être formés dans le secteur de l'éducation et de la formation. Nous avons également des problèmes au niveau de la rémunération, qu'on aille dans le sens de l'équité. Mais avant de parler de la rémunération, qu'on parle des statuts. Parce que beaucoup d'agents sont en train de souffrir parce que tout simplement, ils ont des problèmes de statut. Si je prends les travailleurs bénévoles de l'hydraulique, ces travailleurs-là que j'ai reçus ici dans mon bureau, ces travailleurs souffrent et ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 90. On peut les recruter au lieu d'arrêter le clientélisme et le népotisme qui sévit dans ce ministère de l'hydraulique. Ils ont acheté des véhicules, des camions-citernes. 33 chauffeurs étaient en train d'attendre. Au lieu de les recruter, ils vont recruter leurs parents. C'est ce qu'ils ont fait. Et leurs parents ne peuvent même pas conduire ces camions-citernes. Ça montre encore une fois le manque de sérieux dans ce pays. Donc il faut qu'on arrête le clientélisme et le népotisme au sommet de l'État. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également pour le privé, d'arrêter de procéder dans le recrutement par les recommandations. Parce que beaucoup de gens au Sénégal vous disent, après ma formation, pour accéder à l'emploi dans le privé, si je ne connais personne, à chaque fois que je dépose un dossier, j'ai des difficultés pour avoir un emploi. Ça également, ça doit cesser. On doit mettre le mérite et la compétence au cœur des critères de choix pour le premier emploi. Ça, c'est important comme suggestion pour le patronat. Pour l'État du Sénégal également, qu'ils comprennent que le SMIC est encore faible au Sénégal et que les salaires ne permettent pas aux travailleurs sénégalais de vivre décemment. Et puisque la consommation est un élément important dans une économie dynamique, pour qu'on puisse avoir une consommation élevée, il faut des salaires décents. Mais quand les travailleurs souffrent, ne peuvent pas faire face aux dépenses les plus élémentaires, on ne peut pas parler de consommation. Et quand il n'y a pas de consommation, il n'y a pas une économie forte. Donc moi, je pense que ce que nous attendons de l'État du Sénégal et du patronat, qui sont donc les employeurs, c'est qu'ils comprennent que ce pays-là ne peut pas avancer tant que les travailleurs ne sont pas dans des conditions de vie décentes. Vraiment, c'est ça qu'il nous faut comme solution, comme alternative crédible pour aller à l'émergence, pour aller au développement économique et social de notre pays. Nous sommes toujours avec le secrétaire général de CUSEMS Authentique,
Monsieur Mbodj, quel message lancez-vous aux travailleurs? Merci. Le message que je lance aux travailleurs du Sénégal, c'est qu'ils comprennent que ce pays ne peut pas avancer sans eux. Nous conscions une force incontournable, mais nous sommes très divisés. Nous sommes divisés parce que nous avons des centrales corrompues qui ne se préoccupent pas du sort, qui ne se préoccupent pas de notre sort. Nous considérons que c'est le moment pour les travailleurs de prendre leurs responsabilités. Nous souffrons, mais c'est à nous de travailler à abréger notre souffrance. En quoi faisant? En nous remobilisant davantage, en pesant de tout notre poids dans les différents syndicats et dans les différentes centrales, et de comprendre que si nous sommes unis, nous pouvons faire reculer le gouvernement, nous pouvons faire reculer l'État, nous pouvons faire reculer le patronat. Tant que nous restons dispersés, tant que nous serons dans les querelles de chapelle, tant que nous serons dans des situations où on nous utilise et on nous utilise comme tremplin ou comme moyen de faire des paliers pour ceux qui dirigent donc les structures, nous n'allons jamais relever le défi. Le défi que nous devons relever, c'est le défi de la responsabilité, mais le défi également de l'organisation, pour qu'on puisse dire à toutes les structures, les centrales syndicales de manière générale, qu'elles comprennent que trop c'est trop, que nous ne pouvons plus continuer à vivre dans la précarité, à vivre dans la pauvreté, alors que tout ce qui se fait dans ce pays, c'est du fait des travailleurs, parce que ce sont les travailleurs qui font fonctionner tous les secteurs. Maintenant, si on fait fonctionner ce pays et il y a une petite oligarchie qui s'accapare des richesses, et donc les travailleurs saignent au niveau des entreprises, saignent au niveau des écoles, saignent au niveau des hôpitaux, saignent au niveau des tribunaux, pour ne donner que ces exemples, mais ne peuvent pas vivre décemment et ne peuvent pas vivre correctement, ça c'est inacceptable. Et moi j'appelle tous les travailleurs à la responsabilité et à la prise de conscience sérieuse pour qu'on puisse faire face à cette situation regrettable et qu'on puisse changer de paradigme pour que demain, qu'il fasse un autre jour et qu'on puisse vivre décemment dans ce pays avec des salaires indexés au coût de la vie pour qu'on puisse prendre en charge correctement nos familles, pour qu'on puisse vivre correctement dans ce pays. Mesdames et messieurs, merci. Nous étions dans votre émission Entretien avec le secrétaire général national du CUSEMS Authentique, Monsieur Dambodj. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir choisi dans cet entretien spécial. Et je souhaite plein succès dans ce que vous allez faire. Et je remercie toute l'équipe de CNews 24. Merci de suivre les programmes de CNews 24.